Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une pièce, et puis il y a mon fils qui est là, et il y a Neige qui est devant la télé, devant la caméra, l'autre caméra, celle de la PlayStation. Aujourd'hui nous sommes samedi 14 janvier 2023, il est déjà 22h18. Ce soir avec tout le monde on a regardé un film d'animation d'horreur. Il s'agit de Coraline. Alors vu comme ça, oh ça a l'air mignon. Ça a l'air mignon tout plein, sauf que non, on est vraiment sur le film d'animation catégorie horreur quand même. Alors évidemment, ça reste familial, mais quand même, ça, faut pas être trop jeune non plus pour le regarder parce que ça peut faire un peu peur. Alors au niveau de l'histoire, qu'est-ce que c'est que Coraline? J'en avais entendu un petit peu parler, mais vite fait. Surtout par un autre youtubeur qui en avait parlé une fois ou deux dans ses vidéos et qui disait que c'était un film qui valait le détour, et donc ça aurait été dommage de passer à côté. Je crois que c'était sur une des vidéos de Valentin que j'avais vu ça, et du coup ce film m'avait beaucoup intrigué. Il se trouve qu'on l'a trouvé il y a quelques temps, je sais plus il y a combien de temps, par hasard, je crois que c'était en brocante si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que j'ai pas ouvert mon fichier Wikipédia, enfin pas Wikipédia, mon fichier Excel. J'ai pas ouvert mon fichier Excel, j'ai un fichier Excel où je répertorie toutes nos DVD, et je note toujours à l'endroit où on a acheté le DVD, si c'est en brocante, si c'est dans un magasin cash, si c'est dans un hypermarché, si c'est sur internet, etc. Donc d'habitude je vérifie toujours avant de démarrer le plan DVD, là j'ai oublié, bon ça arrive. Alors qu'est-ce que c'est que Coraline? Coraline, donc c'est un film d'animation par le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, et évidemment avec un style très Tim Burton. Alors déjà, ça met un petit peu le ton. D'ailleurs, il y a une petite référence à un moment donné à Charlie et la chocolaterie. À un moment donné, je sais plus ce qu'elle fait. Elle joue la fille Coraline dans le début du film, et elle dit un truc style Oompa Loompa, un truc comme ça. Bref, c'est un petit clin d'œil que j'ai remarqué. Alors sinon, Coraline, qu'est-ce que c'est que Coraline? Alors c'est un film d'animation un petit peu particulier. On dirait que c'est en partie animation, et en partie on dirait que presque comme si les personnages étaient un petit peu articulés. Donc c'est un peu particulier. Et il y a des personnages qui sont faits un petit peu comme un sac, un peu comme Oogie Boogie dans L'étrange jeu de Monsieur Jack. Évidemment, on a un univers très, très Tim Burtoniesque. Au niveau de l'histoire, donc Coraline c'est une jeune fille, alors je sais pas s'il est précisé dans le film quel âge elle a l'air d'avoir dans les 13-14 ans. Donc Coraline elle vient de déménager avec ses parents, ils viennent d'arriver dans une nouvelle maison, et le problème c'est que Coraline s'ennuie, le monde autour d'elle est terne, ses parents sont très occupés, et du coup elle sait pas trop quoi faire, et elle s'ennuie beaucoup. Elle va trouver par hasard une mystérieuse petite porte très bizarre, très étrange dans la maison, et il s'avère que cette porte mène à un autre monde, un monde parallèle où elle retrouve également ses parents, mais ses parents qui sont complètement différents et qui sont le contraire de ce que sont ses parents habituels, classiques. Et également, tout ce qu'il y a dans ce monde-là est très coloré et donne envie de passer du temps, de s'amuser, de s'éclater et tout ça. Et du coup, le soir, ça va être ces soirées, lorsqu'elle va aller se coucher, elle va passer ce portail-là et se retrouver dans l'autre monde pour profiter de la joie et du bonheur dans l'autre monde. Sauf qu'évidemment, tout ce qui est trop beau peut cacher certains secrets. Ça me fait super mal quand je tousse. Et voilà, donc tout ce qui est trop beau peut cacher certains secrets, et il s'avère que comment ça s'appelle, qu'il y a là-bas des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées, et et que le monde n'est pas aussi beau que ce qui apparaît.
elle va se retrouver dans un genre de traquenard. J'essaie de ne pas trop spoiler. Et évidemment, le rêve va tourner au cauchemar. Il faudra qu'elle se sorte de ce pétrin et qu'elle arrange les choses. Grosso modo, c'est ça le speech. Voilà, je ne vais pas trop en dire pour ne pas spoiler l'histoire, ce serait dommage. Mais du coup, ça paraît un peu comme un petit conte horrifique, mais évidemment avec un happy end. Il va y avoir des adversaires, mais aussi des alliés. Alors, je vous lis le synopsis qui est au dos. Un film d'animation spectaculaire par le réalisateur visionnaire de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors qu'elle s'ennuie dans sa nouvelle maison, Coraline Jones découvre une porte secrète et entre dans un monde où sa vie est identique mais en mieux. Ce monde merveilleux va cependant tourner au cauchemar quand ses autres parents essaient de la garder avec eux pour toujours. Coraline va devoir se servir de sa ténacité, son courage et sa débrouillardise pour s'échapper de ce monde parallèle et sauver sa vraie famille. En bonus, il y a des scènes coupées, making-of du film, commentaires du réalisateur Henri Selick et du compositeur Bruno Coulet. Nous, on a vu doublé en français. Alors, ce film-là, bon, je me doutais que ça serait sympathique, ça serait intéressant. Enfin, sympathique, c'est pas la façon de parler, mais je me doutais que ça serait bien, que ça nous plairait. Et franchement, j'ai passé une super soirée dessus. Le film, j'ai trouvé génial. Pour moi, ce film fait partie de mes coups de cœur et je le recommande. Après, évidemment, c'est après à voir à partir de quel âge il faut regarder ce film-là. Je ne sais pas du tout. Il faudrait faire des recherches sur Internet parce que évidemment, c'est un film qui pourrait effrayer les plus jeunes. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, mais je ne saurais pas dire à partir de quel âge on peut regarder Coraline. Voilà. En tout cas, c'est une bonne surprise. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Coraline est un film d'animation horrifique réalisé par Henri Selick, sorti en 2009. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Neil Gaiman. Neil Gaiman, ça me dit quelque chose. Je vérifie. Ah bah oui. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Je suis en train de lire un des romans de Neil Gaiman. C'est celui qui a fait également American God. D'accord, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Publié en 2002. Premier long métrage produit par le studio d'animation américain Leica. Coraline met en scène Dakota Fanning dans le rôle titre, ainsi que Terry Hatcher, Jenny Heifer Saunders, Don French, Keith David, John Hodgman, Robert Bailey Jr. et Ian McShane. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille aventureuse nommée Coraline, trouvant un monde parallèle idéalisé derrière une porte secrète dans sa nouvelle maison, ignorant que le monde alternatif contient un secret sombre et sinistre. Et en fait, plus le film va avancer dans l'histoire et plus le film sera sombre et sera effrayant. Titre original Coraline, titre français Coraline, durée 100 minutes. Sorti aux États-Unis le 5 février 2009, en Belgique, en France et en Suisse romande le 10 juin 2009. Interdit au moins de 10 ans dans certaines salles de cinéma en France. Au niveau des VF, des doublages VF, on a eu Juliette, dans le film on a Juliette Bucher, Claire Guyot, Pierre-François Pistorio, Arthur Pestel, Saïd Amadis, Féodor Atkin, Catherine Arditi, Brigitte Virtude, Akanil, Georges Selick, Anna Kaiser. Après, précise pas pour la VF. Ah si, il y a Daniel Hazan pour un personnage, mais après tous les autres ne disent pas. D'après Henri Selick, Neil Gaiman lui a laissé les coups des franches en matière d'adaptation. Ça m'a permis d'ignorer ce qui compte le plus dans le livre, tout en restant libre d'inventer et de modifier. Ainsi, le cinéaste s'est permis d'ajouter à l'intrigue le personnage de Weeby, ainsi que Coraline, pour que Coraline puisse partager ses impressions avec quelqu'un de son âge.
Le tournage de Coraline dure plus de 18 mois à l'issue de 2 années de pré-production. Après, il y a plein d'informations, il y a un long paragraphe. Après, ça parle de la musique. Sortie en salle. La bande-annonce du film sort le 24 novembre 2008 et est diffusée avant des films tels que Volt, Star malgré lui, La légende de Despero ou Palace pour chiens. Coraline sort en salle le 6 février 2009 aux États-Unis et le 10 juin de la même année en France, en Belgique et en Suisse. En DVD et en Blu-ray. Le film est sorti en DVD et Blu-ray aux États-Unis le 21 juillet 2009 par Universal Studios Home Entertainment et au Royaume-Uni le 12 octobre 2009. Une version 3D du film est également sortie sur une édition collector de disques. Le DVD a été vendu 1 36 845 fois dès la première semaine et a généré plus de 19 millions de dollars de recettes. Les ventes totales s'élèvent à plus de 2,6 millions d'unités et les recettes à plus de 45 millions de dollars. Un ensemble de 2 disques Blu-ray 3D qui comprend un 3D stéréoscopique sur le premier disque et une image anaglyphe 3D est sorti en 2011. Le film a été adapté en jeu vidéo sous le titre Coraline, an Adventure to Weird Forwards sur Wii, PlayStation 2 et DS. Au niveau de l'accueil, sur Rotten Tomatoes, il parle de 90% pour 267 critiques, avec une note moyenne de 7,8 sur 10. Sur Metacritic, 80 sur 100 pour 38 critiques, ce qui est plutôt des bonnes notes. Après, ça parle du box-office. Il y a d'autres paragraphes. Il y a eu des récompenses, des nominations. Influence. Henry Selick avait réalisé Étrange Noël Monsieur Jack et James et la pêche géante, produit par Skellington Productions, le studio de Tim Burton. Il n'est donc pas étonnant que l'univers de Coraline présente certaines similitudes avec l'œuvre de ce dernier. Les monstres à rayures, les arbres qui se déroulent, les créatures de dauphins. Comme dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, un animal fait office de guide pour l'héroïne, un lapin blanc pour Alice, un chat pour Coraline. Également, on retrouve une petite porte pour symboliser le passage entre les deux mondes. Oui, effectivement, ce côté petite porte me faisait penser aussi un peu à Alice au pays des merveilles. Après, le DVD en lui-même, nous, on l'avait eu en brocante. Après, je vois que le DVD, maintenant, actuellement, il commence à se faire un petit peu rare. Là, sur Amazon, il est même plus du tout vendu. J'ai regardé également sur Rakuten. Le DVD édition standard sur Rakuten, neuf, il est vendu à partir de 9,29 €. D'occasion à partir de 58 centimes. Du coup, les gens le vendent moins cher neuf que d'occasion. C'est bizarre. Le Blu-ray est vendu neuf à partir de 28,01 €. D'occasion, c'est pas dit. Après, il y avait également un bundle, un pack qui comprenait 3 films, Coraline, Paranorman et Box Troll, et il y a une seule annonce à 63,97 €. Donc les prix sont relativement chers sur internet. Après, j'ai regardé que sur 2 sites. Il y a plein d'autres sites où j'aurais pu éventuellement regarder, eBay, Fnac, Le Bon Coin, Vinted, etc. Je connais pas la cote du DVD, mais je pense qu'on peut s'accorder pour le dire qu'il commence à se faire rare et qu'il commence à coter un petit peu. Après, c'est sûr qu'il cote beaucoup moins que des films comme Halloween 6 et autres, mais quand même, il commence à se faire rare. C'est une petite perle, un petit bijou, ce serait dommage de passer à côté. Si un jour vous avez l'occasion de le trouver pas cher à 1 € ou 2 comme ça, d'occasion, dans un cash ou en brocante, ce serait dommage de passer à côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bon week-end et au revoir. Au revoir.